Chers auditeurs, c'est toujours avec la même joie que je vous retrouve au niveau de nos rendez-vous mensuels. Ce 21 août 2017 est une journée particulière car nous accueillons une éclipse totale de nouvelle lune au 29e degré du Lion dans son 3e décan lié à Mars. Et l'éclipse se fait avec un soleil Mars nœud nord. Les éclipses ont toujours attiré l'attention des hommes depuis l'aube de l'humanité. La nouvelle lune précédente eut lieu le 23 juillet au 1er décan lié au soleil. 2 nouvelles lunes dans le même signe devraient attirer notre attention. Le Lion est le 5e signe qui incite au développement de la conscience de soi, comme de l'épanouissement de la personnalité. Une maison où le soleil retrouve son domicile, où le soleil retrouve toute sa splendeur. Alors, lorsque le soleil est à son périgée, on dit qu'il y a éclipse, car le flux de lumière est momentanément occulté, la circulation énergétique est interrompue. Le phénomène d'éclipse est indissociable de l'axe et du cycle des nœuds lunaires. Les nœuds renseignent sur la manière dont nous allons utiliser et développer nos mémoires passées. Au moment de l'éclipse et en fonction de notre thème personnel, des remontées d'anciennes mémoires cristallisées remontent à la surface, perturbant notre vision des choses. Au moment d'une éclipse, quelque chose est occulté. Ce sont ces vieilles mémoires que nous devons abandonner au moment de l'éclipse. Lors d'une éclipse solaire, c'est la Lune, mémoire en lien avec nos habitudes, surtout mentales, qui occulte momentanément notre astre solaire, conscience individuelle. Comme il existe un lien étroit entre le cycle des nœuds lunaires et celui des éclipses, il faudra tenir compte des mémoires collectives liées au Lion, c'est-à-dire conscience, créativité, beauté, art, bien-être, mais aussi le pouvoir, l'orgueil, l'ego et la supériorité. Penchons-nous sur certains moments de l'histoire de l'humanité où des transsaturniennes ont passé quelques années dans le signe du Lion, comme Neptune qui transita le Lion entre 1915 et 29, Pluton dans le signe du Lion entre 1939 et 56, Uranus dans le Lion entre 1956 et 63. Aujourd'hui, depuis le printemps dernier, le nœud nord est rentré pour 18 mois dans le signe du Lion. Les éclipses du mois d'août, il y en a eu 2. La pleine lune du 7 août qui s'est faite en conjonction avec le nœud sud Verseau et celle du 21 août aujourd'hui en conjonction avec le nœud nord. Une petite différence intéressante. Quand une éclipse se fait au niveau du nœud sud, nous devons lâcher. Qu'avons-nous eu besoin de lâcher autour du 7 août dans l'axe Lion-Verseau, donc au nœud sud Verseau, l'intransigeance? Le 26 février dernier, éclipse solaire liée au nœud sud Poisson, quelles sont les peurs dont nous devions nous débarrasser? Éclipse pleine lune au nœud nord dans l'axe Vierge-Poisson, quel est le discernement ou quelle est la purification que nous devions accueillir? Et aujourd'hui, éclipse solaire du 21 août dans l'énergie du Lion, quelle est une conscience nouvelle que nous devrions accueillir? Alors, comment allons-nous devoir agir pour que disparaissent nos anciennes habitudes et faire émerger une nouvelle lumière solaire, Lion? Importance de vivre la pleine conscience du moment présent. Dilater l'instant roi. Le passé est passé, le futur ce sera demain. Notre astre solaire n'a pas d'ombre en soi, car le soleil est éternellement détaché du cycle de la vie et de la mort. Le soleil représente la vie dans son absolu. Des éclipses, il y en a 2 fois par an.
Comme je l'ai dit, les deux dernières ont eu lieu en février dernier, 11 et 26 février. Au cours de ces 6 mois, entre février et août, quelle traversée ou quelle période de densité énergétique nous avons traversé qui nous poussait quelque part dans nos retranchements. Pour ceux qui le souhaitent, faites un retour en arrière et essayez de vous souvenir des circonstances que vous auriez rencontrées au cours du mois d'août 79 et au mois d'août 98. Les effets d'une éclipse se font sentir à l'endroit même où le cône d'ombre de l'éclipse est projeté sur la Terre. C'est le continent nord-américain qui sera aux premières loges pour ce spectacle. L'éclipse, en effet, traversera les US de l'Oregon à la Caroline du Sud. Autre fait intéressant, c'est que le président Trump accueillera les aspects d'éclipse sur son axe, ascendant Lion-Mars, descendant Verseau. Les éclipses annoncent toujours un tournant dans notre manière de fonctionner, donc 2 fois par an, mais en fonction de l'intensité de l'éclipse. Les influences peuvent s'étaler sur plusieurs mois, 3-4 mois, comme ce fut le cas lors de l'éclipse totale sur la France le 11 août 99, dont nous avons vu les retombées avec les énormes tempêtes qui ont eu autour de Noël 99. Quel est le message de cette nouvelle lune du 21 août 2017? Apporter une nouvelle conscience, car l'intensité des vibrations actuelles nous propulse vers l'extérieur, vers un nouveau départ, grâce à la mise en place d'actions innovantes dont le but est de retrouver l'unité et non plus la division. Changement de référence. Oui, on peut parler d'un nouveau paradigme. D'ailleurs, le nombre qui se manifeste ce jour-là est le nombre 12, qui n'est autre que le pendu en tarologie, qui nous incite bien à regarder les choses autrement, en lâchant les matrices passées, en enclenchant son propre chemin. La lame du pendu nous incite toujours, quand nous la rencontrons, à une renaissance spirituelle. Dans cette carte du ciel du 21 août, la moitié des planètes sont rétrogrades, nous conseillant d'adopter plus de réflexion, plus de pondération dans notre vie quotidienne. Bien prendre le temps d'analyser toutes les émotions qui remontent à la surface, notamment des angoisses liées à une peur inconsciente de se sentir coupé de nos origines, de nous sentir rejetés, ce qui peut s'accompagner de sentiments de vide ou de ce sentiment de perdre pied. Sondez en vous afin de déceler les racines de ces perceptions qui peuvent, dans certains cas, devenir phobiques. Faites bien la différence entre les limites qui nous sont nécessaires à notre croissance et les structures limitantes qui sclérosent. D'ailleurs, ces cristallisations, nous les rejetons catégoriquement depuis que Uranus est rentré dans le signe du Bélier autour de l'été 2010, l'année 2011. Les circonstances actuelles nous invitent aussi à trouver d'autres références pour nous guider vers d'autres dimensions, vers d'autres plans de conscience. Oui, les portails sont ouverts. Ces éclipses du mois d'août s'inscrivent dans le cheminement nécessaire à notre entrée dans l'ère du Verseau. L'aspect qui saute aux yeux dans cette carte du ciel est un grand carré réunissant 2 axes, Pluton-Vénus, Uranus-Jupiter. Mais c'est sur cette Vénus en Cancer que devrait se porter notre attention. Le message de cet aspect est prendre conscience des motivations qui sous-tendent nos désirs. Immaturité, égoïsme, maturité, allocentrisme. Car on pourrait dire que cette éclipse du 21 août, liée au nœud nord, nous pousse à devenir plus adultes émotionnellement.
D'autre part, la rétrogradation de Mercure depuis une semaine est très parlante, surtout le fait que Mercure va rétrograder dans les premiers jours de septembre, pendant une dizaine de jours, sur le degré de cette éclipse, 28-29 degrés du Lion. Nous récolterons les résultats de ce travail alchimique au moment de la pleine lune du 6 septembre 2017. Cette pleine lune qui se pose dans l'axe Poisson-Vierge, sur une toile de fond de feu, avec un Mercure qui reprend sa course solaire ce jour-là. Un excellent moment pour reformuler les choses grâce à l'acquisition d'un nouveau référentiel. Si la nouvelle lune se fait encore dans le signe du Lion le 21, le Soleil poursuit sa course solaire et rentre dans le 6e signe de la roue zodiacale le 22. Le signe de la Vierge fait partie de la croix mutable, son élément est terre et Mercure retrouve sa maison. Ce signe est souvent représenté par la déesse Déméter, un épi de blé dans les bras. Avec la Vierge, on dit « je sers », « je discerne », « je trie ». Avec son signe complémentaire les Poissons, on dit « j'accepte »,« j'aime »,« j'ai la foi ». Pour plus de détails concernant cette lunaison, vous la trouverez dans ma lettre météo de septembre, comme dans ma chronique du lundi matin où j'ai pris l'habitude d'analyser d'une manière plus détaillée les configurations de la semaine. Comment allons-nous recevoir et vivre les influences de cette éclipse totale où les mots-clés sont abandon, renoncement, tournant, croisée des chemins, occultation? Comment allons-nous accueillir d'autres plans de conscience aujourd'hui? Quelle moisson allons-nous recevoir au moment de la pleine lune du 6 septembre prochain? Comment allons-nous intégrer ces changements dans notre vie quotidienne? C'est évidemment ça le message de ce 21 août 2017. Maintenant, nous allons passer en revue, comme d'habitude, les 12 signes. En ce qui concerne les natifs du Bélier, avec cette nouvelle lune très feu, lune, Mars, Soleil en Lion, au trigone de votre signe, vous saurez tirer avantage de ces énergies de feu en stimulant votre dynamisme, votre spontanéité, votre recherche d'ouverture, probablement dans votre sphère sociale très fortement. Avec ce regain d'énergie, ne dépassez quand même pas vos limites, canalisez votre hypersensibilité ou émotivité, surtout dans le cadre de la sphère relationnelle. Prenez conscience des motivations profondes qui sous-tendent vos désirs, surtout entre les 24 et 26 août. Et on pourrait se poser la question, quelle moisson allez-vous récolter au moment de la pleine lune le 6 septembre? Des possibilités pour mettre en application vos projets grâce à des actions concrètes innovantes, tout en vous mettant au diapason de votre intuition. N'oubliez pas qu'au début septembre, le Soleil sera opposé à Neptune. Vigilance tout de même du 14 au 16 septembre prochain. Bonjour tous les natifs du signe du Taureau. Cette éclipse dans l'énergie du Lion pourrait faire remonter pas mal d'émotions de votre enfance, surtout en lien avec l'énergie du Père. Cela pourrait provoquer des remous ou des tiraillements entre des désirs de créativité et d'indépendance et des besoins émotionnels en pleine transformation. Qu'aimeriez-vous modifier dans votre vie? Profitez des énergies de cette éclipse pour lâcher le passé et accueillir le nouveau. Des moments favorables se trouveront sur votre chemin entre les 27 et 28 août, les 3-4 septembre. Au moment de la pleine lune, des circonstances viendront renforcer votre défi de la nouvelle lune, ce qui demandera des efforts d'ajustement entre vos désirs personnels et vos désirs émotionnels.
ou on pourrait dire vos besoins émotionnels. À tous les natifs des Gémeaux, remise en question et réflexion pour surtout les natifs du premier décan, alors que pour les natifs du troisième décan, ils seront stimulés par l'influx révolutionnaire et dynamique de cette nouvelle lune. Pour tous les natifs, il y a un besoin de vous poser, un besoin de réfléchir à votre fonctionnement relationnel. Changez de référentiel, arrondissez les angles et trouvez ce dont vous avez réellement besoin affectivement. Des moments intéressants se trouveront autour des 22, 23, 29, 30 septembre. Le moment de la pleine lune sera une excellente période pour réfléchir et mettre en place de nouvelles stratégies en réalisant et surtout en vous appuyant sur votre bilan de l'année. Prenez le temps de réfléchir sans couper les cheveux en quatre, par crainte d'avancer ou de vous tromper de route. Ayez confiance en vous, mais restez attentif aussi au regard des autres autour des 12-14 septembre sans tomber dans leur jeu. Ils peuvent avoir un avis, mais ils ne détiennent pas la vérité. En ce qui concerne les natifs du signe du Cancer, des courants dynamiques, innovants et constructifs rôdent autour de vous depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Méditez sur ce que évoque pour vous la résilience. Peut-être lisez des livres de Boris Cyrulnik. Nous venons tous avec des mémoires et des énergies planétaires. À nous de faire le tri de ces bagages passés et nourrir le présent de tout ce qu'il y a de positif dans l'univers. Observez ce qui se passe dans votre vie autour des 24-27 septembre, ainsi que les 1er et 2 septembre prochains, car des tensions pourraient se faire ressentir, alors prenez les devants. Au moment de la pleine lune, vous bénéficierez d'une plus grande confiance en vous pour développer vos capacités. N'hésitez pas à vous mettre en avant ou mettre vos capacités en avant, même si des obstacles semblent possibles. Comme dans l'histoire du chevalier à l'armure rouillée, il faut affronter et traverser nos peurs, car elles existent dans notre tête par la nourriture inconsciente, mais pas forcément dans la réalité. Un très joli petit livre aussi. Un mot, allez-y, faites vos choix. Des challenges vous attendent au cours des journées des 8 et 9 et 15 septembre. Au cours de ce mois, vous devrez abandonner des mémoires qui sont devenues tout à fait inutiles à votre évolution. Donc, surtout pour les natifs du deuxième décan, c'est très important ce travail-là. Bonjour tous les natifs du Lion. Comment avez-vous passé ce mois d'anniversaire? Des défis évolutifs pour certains, des turbulences peut-être pour d'autres. 2 nouvelles lunes cette année dans votre énergie, le Lion est à l'honneur. Peut-être pour notifier à quel point c'est important d'intégrer cette conscience solaire d'amour, de créativité et non d'orgueil qui n'a plus vraiment sa place. Qu'allez-vous devoir abandonner avec cette éclipse au 29e degré du Lion? Mais surtout, qu'allez-vous recevoir? Oui, un tournant essentiel pour l'ensemble des natifs de ce signe solaire. N'oubliez pas que Neptune est en exaltation dans votre signe. C'est un cadeau. Qu'avez-vous réalisé entre le début du mois de mars dernier et ce début septembre, où vous percevrez l'ébauche d'une moisson? Avez-vous semé des illusions? Vous récolterez de la confusion. Avez-vous semé en fonction des besoins de votre âme? Vous récolterez de la cohérence. Au moment de la pleine lune, le 6 septembre, une énergie de liberté s'installera dans votre vie, même si des ajustements seront nécessaires entre vos perceptions spirituelles et vos désirs personnels.
Comment est-ce que ça se passera dans vos rapports aux autres? Peut-être plus de clarté autour du 10-11 septembre et 16-17 septembre prochain. Comment avez-vous vécu l'éclipse solaire de août 79 et de août 98? Essayez de faire des liens. En ce qui concerne tous les natifs de la Vierge, très bon anniversaire à tous. Cette éclipse au 29e degré du Lion, la veille de l'entrée de l'astre solaire dans votre signe, peut donner l'impression à certains d'avoir été éclipsés de la scène. Comme s'il vous fallait attendre un mois de plus dans les coulisses du théâtre pour assister à l'union des luminaires. Ce sera le 20 septembre prochain que le mariage solilunaire se célébrera dans votre signe. Mercure est rétrograde depuis la mi-août et deviendra direct à la pleine lune, ce qui va favoriser l'introspection et la réflexion. Du 29 au 31 août, ne vous mettez pas à douter de vos capacités. Au cours des 10 premiers jours de septembre, reconnectez-vous à votre puissante créativité. En préparation des énergies de la pleine lune, Mercure reprend sa course le 6 septembre prochain. Les opportunités de réaliser vos projets ne manqueront pas à partir du 10-11 septembre au prorata de la mise en place de vos projets depuis la fin juillet dernier. Bonjour tous les natifs du signe de la Balance. Pour vous aussi, cette éclipse incarne un tournant dans votre vie, dans vos affaires, dans vos relations. Alors, à quoi et à qui allez-vous devoir renoncer pour accueillir de nouvelles perspectives? Les feuilles à l'automne tombent. Elles renoncent à vivre plus longtemps. Par cet acte d'amour, elles permettent à la nouvelle saison de se mettre en place. Souvent, nous restons bloqués sur nos pertes, mais souvent ces pertes nous permettent d'évoluer en nous dirigeant vers d'autres possibilités bien plus novatrices, bien plus en adéquation avec notre âme. Les journées du 24 et 26 août seront intéressantes d'ailleurs à ce sujet. Et vous bénéficierez d'une vague énergétique très subtile au début du mois de septembre qui vous permettra de vous reconnecter à une partie très profonde de votre être. Avec la pleine lune, vous accueillerez des opportunités très constructrices, ceci dans la mesure où vous aurez intégré le message de l'éclipse solaire, à savoir que le renoncement est un très beau cadeau que l'on s'offre à soi-même. Une période test se présentera autour de la mi-septembre, entre le 14 et le 16 septembre prochain. En ce qui concerne tous les natifs du signe du Scorpion. Pour tous ces natifs de la croix, pour tous les natifs, je pourrais dire de la croix fixe, les natifs du Taureau, du Lion, du Scorpion ou du Verseau, vous serez sensibles aux vibrations de cette nouvelle lune éclipse. Et comme pour toujours, cela va dépendre de l'ensemble des configurations de votre thème personnel et de votre personnalité. Depuis 2008, une question revient en boucle. Faites-vous bien la différence entre les limites nécessaires à votre construction et les structures limitantes qui vous sclérosent? Avec cette nouvelle lune, le message est encore plus puissant. Soit vous restez enfermé dans vos schémas passés, soit vous acceptez de maturer vos désirs émotionnels grâce à des aspirations plus altruistes qui se vérifieront pour vous à la fin du mois 27 et 28 août prochain. Profitez des influences planétaires du début du mois de septembre, ces configurations neptuniennes. Ces énergies seront très fortes et vous permettront de passer à autre chose, lâcher prise, se détacher. La récolte de la pleine lune du 6 septembre semble très bénéfique pour vous, natifs du Scorpion, surtout
si votre parcours de vie a été ces derniers temps à l'image du phénix qui renaît de ses cendres. Une vision plus claire s'apercevra pour vous 10 et 11 septembre, et les 16 et 18 seront des journées tests pour voir à quel niveau vous agissez aujourd'hui, même si certaines parties nécessitent encore un drainage dans le but de vous mettre plus dans de meilleures conditions pour reformuler vos intentions. On pourrait dire qu'avec cette éclipse, nous aurons tous dans les semaines à venir à reformuler notre désir ou notre but. Et maintenant, à vous, tous les natifs du Sagittaire. L'éclipse propose de rompre avec d'anciennes habitudes, avec d'anciens schémas. Une proposition qui tombe à pic avec vous, pour vous cet été. Depuis plus de 2 ans, la vie aussi vous teste au niveau des limites. Ce travail s'est amplifié encore avec le début de l'année, où certaines émotions liées à des injustices ont augmenté votre mal-d'être. Alors, avec cette nouvelle lune, vous avez une magnifique opportunité de renoncer à toutes ces pollutions, à l'image d'un drainage corporel. Drainer vos mémoires émotionnelles. La rétrogradation de Mercure dans le signe de la Vierge vous aide à cerner et à évacuer, à purifier vos croyances limitantes qui vous empoisonnent. 22-23 août, prenez le temps de réfléchir à votre situation présente. Entre les 29 et 31, vous serez plus en possession de tous les éléments pour vous aider à franchir un nouveau portail énergétique qui vous offre avec cette nouvelle lune quelque chose de magnifique. La récolte se fera le 6 septembre. Il sera à l'image aussi de votre compréhension. L'étau de ces derniers mois commence à se desserrer, à se défaire. Ce sera probablement entre les 12 et 14 septembre que vous percevrez plus fortement la moisson de tout cet été. Bonjour tous les natifs du Capricorne. Saturne devient direct le 25 août, relâchant quelque peu la pression. Alors, à qui et à quoi allez-vous devoir renoncer grâce aux énergies de cette éclipse? Nous pouvons tous être formatés, nous sommes tous formatés par nos mémoires passées. Et tout au long de notre incarnation, nous serons amenés à nous dépouiller de ces mémoires dans le but de nous reconnecter aux énergies cosmiques. Laissez-vous pénétrer par les vibrations de Neptune qui offrent à tous ceux qui le désirent, des énergies d'amour universel. N'ayez pas peur d'exprimer votre ressenti, même si vous risquez de choquer ou de déstabiliser certains. Vous testerez la situation autour des 24-26 août. Quelle récolte allez-vous recevoir au moment du 6 septembre? Une force intérieure plus ancrée, vous permettant de voir votre environnement d'une manière plus claire, avec moins de peur et surtout moins d'appréhension de vous mettre au devant de la scène, surtout vers les 10-12 septembre. Ne vous laissez pas appeler non plus par des vieilles émotions, des vieilles mémoires émotionnelles autour de la mi-septembre. On fait toujours un petit peu le yo-yo, mais si nous gardons en tête, en pleine conscience, ce vers quoi nous devons tendre, eh bien, nous sommes aidés aussi par les énergies invisibles. Bonjour tous les natifs du Verseau. Cette éclipse en Lion se fait dans votre signe opposé. Comment allez-vous réagir à cette nouvelle lune? Mais d'abord, je pourrais vous poser la question, comment avez-vous réagi à la pleine lune du 7 août qui se faisait la lune nœud sud dans le signe du Verseau? Lorsque la lune était éclipsée, il pouvait y avoir une remontée des énergies de tension, d'intransigeance, de non-liberté. On va voir évidemment que ce signe du Verseau a été donc, votre signe a été
en référence positive ou négative en fonction de votre thème au moment de la pleine lune, amenant certains tournants de vie. Aujourd'hui, dans votre vie avec ce 21 août, vous semblez aussi à un tournant. Avez-vous des décisions à prendre? Êtes-vous prêt à lâcher quelque chose pour aller de l'avant et accueillir de nouvelles expériences? Le poussin ne doit-il pas sortir de l'œuf en cassant la coquille? Quelle coquille allez-vous devoir casser? Les journées des 27 et 28 seront très propices à l'acquisition de nouvelles possibilités. Au cours des premiers jours de septembre, les énergies hautement vibratoires seront présentes, vous permettant de reformuler vos désirs d'une manière différente. La moisson de la pleine lune, avec les énergies d'un Mercure reprenant sa course solaire, vous sera très bénéfique, stimulant votre intellect comme votre créativité. Du 16 au 18 septembre, vous pourrez observer la forme, l'ébauche de la forme, que ces nouvelles perspectives sont en train de se mettre en place ou vont prendre. Bonjour tous les natifs du signe des Poissons. De quelle manière allez-vous vivre ces énergies intenses? Tout va dépendre de l'ensemble de votre thème et surtout de votre situation actuelle. Cette nouvelle lune invite à passer un portail afin de nous ouvrir à d'autres dimensions. Pour cela, il y aura des choix à faire, surtout d'accepter le tournant qui est proposé, en faisant tomber ce dont nous n'avons plus besoin. Mercure rétrograde va aussi aider à mieux cerner la direction à prendre, que vous souhaitez prendre ou que vous souhaitez donner à votre vie. Comment avez-vous vécu les éclipses de février dernier, 11 et 26? Y a-t-il un lien entre les événements de cet hiver et ce cœur de l'été? Osez choisir. Ne vous laissez pas intimider par ce que les autres ou par ce qui se passe autour de vous, surtout autour des 24-26 août. Profitez de l'influx de Neptune, votre planète, au début de septembre, non pour vous évader, mais pour renforcer votre confiance et votre foi en vous. Au moment de la pleine lune du 6 septembre, la lune transitera votre signe en conjonction à Neptune. Beaucoup de perception, d'intuition et surtout cette merveilleuse sensation de faire partie du tout. Pour un grand nombre d'entre vous, ce ressenti sera un réel cadeau. Un cadeau que l'on attendait depuis longtemps. Du 12 au 14 septembre, malgré des turbulences possibles, ne vacillez pas ou ne vacillez plus au niveau de votre foi. Elle est acquise. Comme vous pouvez le constater, la réceptivité planétaire dépend de chacun de nous. Les planètes sont des agents de distribution des énergies émanant de la roue zodiacale, c'est-à-dire du cosmos. Les énergies provenant de notre carte du ciel nous donnent des renseignements sur notre manière de capter, de vivre, d'intégrer, de réaliser ces énergies planétaires. Il ne tient qu'à nous de nous débarrasser des pollutions passées en nous connectant aux énergies cosmiques qui sont en permanence à notre disposition. Je vous rappelle que je monte sur Paris pour des formations en astrologie en septembre et en décembre prochain. Je parlerai ces 2 week-ends sur l'importance des planètes rétrogrades dans notre thème natal et dans notre thème progressé. Avec mon amie Claire Dupré, nous avons mis en place 3 week-ends au cours desquels nous aborderons le chemin solaire d'Hercule et les 12 portes de la roue cosmique. Une invitation à nous reconnecter à notre essence. Ces stages se passeront ici en Avignon,
afin de profiter de la belle nature provençale pour intégrer ce magnifique travail solaire. Vous trouverez tous les détails concernant ces stages sur mon site, sur Facebook, où elles sont toujours insérées dans mes lettres. C'est toujours avec le même plaisir que je vous retrouve à ces rendez-vous mensuels et la prochaine sera le 20 septembre prochain. En attendant, je vous souhaite une très belle fin d'été, une bonne récolte, des semences mises en terre à l'automne ou l'hiver dernier. À l'instar de Déméter, la déesse des moissons, soyez en harmonie avec notre terre Gaïa. Elle en a bien besoin, surtout après cet été, où dans différentes contrées du Sud, en France, en Espagne ou Portugal, on a vu des hectares de forêt réduits en cendres par des incidents et des incendies bien souvent criminels. Recevez toute mon affection et accueillez toute ma gratitude. À bientôt.